L'Afrique et la danse, c'est une relation qui remonte à la nuit des temps. Loin d'être une passion, la danse fut d'abord un art d'expression et de communication, un moyen d'échange, de rencontre, d'enseignement et d'apprentissage. Et chaque pas de danse s'identifie à un peuple, à une communauté, à une tribu. La musique et la danse ont longtemps rythmé le quotidien des peuples d'Afrique. Au Sénégal, la danse a accompagné des générations et des générations, variant d'une ethnie à une autre, d'une communauté à une autre. Bref, ici, la danse est multiple et plurielle et traduit une culture et des sous-cultures. Mais avant tout, la danse est liée à la structuration socio-politique de la communauté concernée. En général, les gens qui s'estiment être de bonne naissance ne devraient pas danser. Si vous prenez la société Pulaar, les Toucouleurs en particulier, prenez les Wolofs, les Soninké, vous avez là des sociétés, une partie des Sérères, vous avez là des sociétés inégalitaires. Mais si vous prenez la société Diola, elle est totalement égalitaire. Elle se manifeste à l'occasion des cérémonies familiales et même lors des funérailles pour certaines communautés. C'est le cas au milieu Diola. Et la particularité de cette communauté est que la danse est omniprésente dans ses activités quotidiennes. Par exemple, chez les Diola de la Casamance, dans le sud du Sénégal, on ne peut aller dans les rizières sans avoir dansé auparavant. Tu dois aller cultiver. Et il faut que tu apprennes justement que malgré la difficulté que constitue la culture, il faut que tu puisses vaincre la terre, n'est-ce pas, vaincre la nature pour en tirer les ressources dont tu as besoin pour vivre. Donc c'est pourquoi des chansons sont composées également pour les cultures. Des chansons sont composées pour les femmes, pour le repiquage du riz. Des chansons sont composées pour aller à la récolte. La danse est présente dans toutes les étapes de la vie, une façon de montrer l'importance de cet art chez les Diola. On danse pour récolter, on danse pour manger, on danse pour accueillir un enfant, etc. Donc on danse tout le temps. Également, on danse à l'occasion d'un deuil. Contrairement à la communauté Diola, la communauté sérère n'est pas égalitaire. Ici, la danse est destinée à des catégories, et selon les âges, le sexe et le lieu. Il y a un âge pour la danse, et les façons de danser sont différentes selon l'âge. Quand on est un jeune homme, une jeune fille, on a des danses assez courantes, principalement celle qu'on appelle le ndjoup, qui est un peu l'équivalent du mbalakh. Vous avez la danse des lutteurs. Là, c'est pour s'affermir. Autre communauté, autre rythme, le ndaourabine. C'est d'autres danses propres à la communauté lébou. Dans un accoutrement purement traditionnel, le ndaourabine n'est organisé que dans des cérémonies spéciales, comme lors des célébrations d'une intronisation ou de glorification de personnes valeureuses. Sans oublier les autres ethnies, les Wolofs, les Bassaris, les Mandingues, les Peuls, j'en passe, qui s'identifient également par leur danse. Si pour les communautés il s'agit de perpétuer une tradition et une culture, aujourd'hui le souci premier pour cette nouvelle génération de danseurs, chorégraphes, enseignants et théoriciens, c'est d'explorer à la fois le marché de la créativité en allant vers de nouvelles formes de danse. Pratiquement, on fait tous les danses traditionnelles sénégalais et africains. On touche à tous les ethnies. Tout en préservant son patrimoine, comment on peut aller maintenant vers de nouvelles formes de danse, comment on reste soi-même. La danse et la musique transcendent les frontières et chaque peuple s'identifie à travers cette culture, quel que soit le pays. Que ça soit en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Maroc, pour ne citer que cela. Elle leur permet de s'affranchir, de s'exprimer, mais surtout
d'affirmer leur africanité.